Massignon était un orientaliste chrétien, mais il était surtout l'apôtre du dialogue des religions. Il est à la fois un érudit, un mystique et l'homme des grandes amitiés. Charles de Foucault, avec qui il entretient une correspondance régulière jusqu'à la mort de ce dernier, Claudel, elle aussi, Gandhi, Jacques Maritain, Anaouachi, Taha Hossein et bien d'autres. C'était aussi un homme de compassion, proche des plus humbles. Il a su établir le dialogue entre les cultures et les religions. Je veux présenter un peu la biographie de Massignon et en deuxième étape, je veux présenter sa conversion et l'impact qu'il a eu pour le dialogue des religions. Il est connu comme un grand islamologue, mais il est aussi historien, linguiste, sociologue, savant, orientaliste. Il est par ailleurs mystique, dont la spiritualité est fondée sur la notion d'hospitalité. Surnommé par le pape Pie XI de catholique musulman, Massignon a joué un rôle capital en faveur du dialogue avec l'autre et d'une meilleure connaissance de la religion musulmane dans la société civile et dans le monde académique. Il est né en 1883 à Nogent-sur-Marne, décédé à Paris en 1962, à l'origine agnostique, influencé par son père artiste et sculpteur. Lui, Massignon, donnera à l'art, et en particulier l'art islamique, une place de choix dans son œuvre spirituelle. Après des études au lycée Montaigne, à Paris, âgé de 13 ans, il rentre au lycée Louis le Grand, où il obtient son baccalauréat de lettres et de philosophie en 1900. Ensuite, celui de mathématiques en 1901. Le 27 octobre, à la même année, il rencontre Joris Carl Huysmans, un ami de son père. C'était un romancier, poète et critique d'art. Dans la dernière partie de sa vie, il se convertit au catholicisme, renoua avec la tradition de la littérature mystique. Cette rencontre marquera plus tard sa pensée et influencera profondément le parcours de sa vie. En janvier 1901, il effectue son premier et bref voyage à Alger, où il retournera à plusieurs reprises plus tard. En 1902, il obtient sa licence S-Lettres avec un mémoire sur le vocabulaire de l'amour dans l'Astrée d'Honoré Durfé. Ensuite, il part au Maroc pour étudier l'œuvre de Léon l'Africain. Trahi par un interprète, il décide d'apprendre la langue arabe. Cette langue dont il dira plus tard qu'elle exprime mieux qu'aucune autre le désir d'approcher Dieu. Il a raison. Je ne connais pas le syriaque. Oui, mais l'arabe est très beau. En tout cas, les évangiles et tout ça, c'est une beauté. Qu'elle est pour lui un canal privilégié de la communication avec Dieu. De 1902 à 1903, il fait son service militaire, puis en 1904, il obtient son diplôme d'études supérieures sous le titre « Le Maroc au XVIe siècle, tableau géographique d'après Léon l'Africain ». C'est ainsi que débute sa rencontre avec le monde arabe, réellement. Les liens entre les modèles spirituels et politiques le passionnent, mais son aventure personnelle et unique commence au Caire et en Irak dès 1906. En 1905, il participe au 14e congrès des orientalistes à Alger. Là, il rencontre Ignace Goldziher et Michael Hassin Palacios, deux orientalistes de l'époque. Ce dernier, à qui Massignon lui adresse plus tard sa critique dans les recherches d'Hassin Palacios sur Dante, le problème des influences musulmanes sur la chrétienté médiévale et les lois de l'imitation littéraire.
Les deux orientalistes se lient par une grande amitié avec une approche différente de l'islam. En 1906, diplômé en arabe littéral et arabe parlé de l'école des langues orientales, il est désormais orienté vers le monde arabo-musulman. Il apprend aussi les langues persanes, turques, allemandes, anglaises et plusieurs d'autres. Il étudie les monuments anciens, ce qui lui permet de partir en mission archéologique au Caire en 1906, où il est nommé membre temporaire de l'Institut français d'archéologie orientale par le grand égyptologue Gaston Maspero. Là, il découvre en mai 1907 des vers du grand martyr mystique de l'islam, El-Hallaj, dans le mémorial des saints de Farid Eddin El-Attar. Il s'y arrête et on est saisi. Je dirais deux mots sur le Hallaj. Hallaj, c'est un martyr soufi, né à Tours, en Perse, mort en 922 à Bagdad, mystique, auteur satisfait par l'enseignement traditionnel, d'une œuvre abondante visée à renouer la pure origine du Coran, son essence verbale et lyrique. Il n'est pas satisfait par ce qu'il dit. Il est attiré par une vie asiatique. Il fréquente le soufisme et devient prédicateur en Iran, puis en Inde et jusqu'aux frontières de la Chine. El-Hallaj, rentré à Bagdad, sa prédication qui rayonnait dans les souks de Bagdad ne tarda pas à soulever contre El-Hallaj la triple opposition des milieux mystiques, juridiques et politiques, et du chiisme et du sunnisme en même temps. Il est suspecté aussi bien par les sunnites que par les chiites pour participer à la révolte des cinq. Ils ont pris ça pour le condamner à... Il a été crucifié parce qu'il s'est permis de dire « Je suis la vérité ». Ana al-haq. Non, il faut éviter de dire ça. Non, continue. Voilà. En tout cas, même Macron ne dit pas je suis la vérité. Non, mais parce que sinon il D'accord. Dès le 24 mars 1907, il décide de faire sa thèse de doctorat à lettres sur Al-Hallaj. À partir de ce moment, la religion devient le centre de sa vie et de ses recherches. Massignon revient au Caire en 1909 où il étudie à l'université d'Al-Azhar. C'était difficile avant qu'un Européen rentre. Même il s'était habillé en 1907-1908, chargé par le général Léo de Belli d'une mission d'enquête archéologique sur le site d'Al-Khudayr au sud de Bagdad. Dès son arrivée, il s'est installé le 7 janvier 1908 dans un vieux quartier musulman de la ville. Pendant une période d'1 mois et demi, il va s'immerger avec acharnement dans cette nouvelle culture et apprécier avec ardeur ses coutumes et ses spécificités. Il savait déjà que cette étape est cruciale pour sa thèse sur Al-Hallaj. Cette mission est un tournant décisif dans sa vie fondamentalement transformée par des événements qui marquent l'irruption du sacré dans son existence. La découverte du sens du sacré met fin à une longue crise morale qu'il traversait depuis son séjour au Caire. Il ne savait pas encore être sur le chemin de la quête de l'absolu. C'est à la même année qu'il entreprend une correspondance avec Paul Claudel. Elle est publiée par Michel Malissé dans le bulletin de la Société Paul Claudel, sous le titre de la correspondance Claudel-Massignon. Ils sont restés 35 ans amis. C'est pour dire la richesse de cette correspondance, qu'elle soit spirituelle, littéraire. Une fois à Bagdad, il découvre le château d'Al-Khudayr et cherche la trace de Hallaj dans le but de préparer sa thèse sur ce dernier. C'est à cette période qu'il fait la connaissance de la famille El-Eloussi,
dont les membres sont des savants, et se souviendra toute sa vie de leur hospitalité, qu'il appellera hospitalité sacrée. Ce droit de l'hôte dans la tradition islamique le marquera, il le fera sien. Plus tard, au nom de cette hospitalité, il dénonce avec vigueur la colonisation de la France en Algérie, au Maroc et dans d'autres pays. Ses articles et sa correspondance témoignent, après 1948, de sa position en faveur des réfugiés palestiniens et de son soutien pour le droit des Arabes en Palestine. En 1910, il entre en contact avec Charles de Foucault dans son ermitage de Beni Abbès. Ce fut le début d'une grande amitié. En mémoire de ce dernier, il fonda en 1917 au Caire la fraternité Foucault, où se rassemblèrent des jeunes chrétiens arabes d'Orient et de divers rites. De 1909 à 1914, sa correspondance avec le père Charles de Foucault et avec Paul Claudel témoigne d'une crise religieuse alors qu'il doute de la vocation au désert, puisque Foucault l'avait appelé pour venir vivre avec lui. Ou l'appelle Foucault, mais en 1911, à la suite d'un pèlerinage à la Salette, sur la tombe de Huysmans, il redécouvre les thèmes de la compassion et de la substitution pour les déshérités. Massignon œuvre au rapprochement entre les deux religions, recherche des convergences entre elles, mais il ne croyait pas à la possibilité d'un dialogue efficace sur les points de doctrine, préférant axer son action sur les œuvres de charité, les œuvres spirituelles. En 1912-13, il donne à l'Université du Caire 40 cours en arabe sur l'histoire des doctrines philosophiques musulmanes. Taha Hussein était au nombre de ses élèves. Je dis un petit mot sur Taha Hussein. Taha Hussein, on a pu l'appeler l'Erasme des lettres arabes. Il perd la vue à l'âge de 3 ans. Et puis il est considéré, il incita l'Orient et l'Occident à dialoguer. Il est surnommé le doyen des lettres. C'est l'une des figures les plus originales et les plus puissantes de la pensée et de l'arabe littérature et de la littérature arabo-islamique. C'est quelqu'un qui était devenu aveugle à l'âge de 3 ans. Il est devenu à la fin ministre de l'Éducation. C'est lui qui a permis que les filles qui vont à l'école est gratuit, l'enseignement des filles. Donc c'est une personnalité importante. Taha Hussein était au nombre de ses élèves. Et à la même époque, il rencontre Marie Kahil. Marie Kahil, c'est une Égyptienne, d'origine syrienne aussi, qui deviendra plus tard la cofondatrice de la Badaliya. Badaliya, c'est la substitution, avec qui, dans l'esprit du dialogue islamo-chrétien, il fondera au Caire en 1941 les centres d'études Dar es Salaam. Dar es Salaam, c'est des centres d'études de conférences. Il est destiné à porter témoignage vis-à-vis du monde arabe, tant par des conférences et des publications que par les études documentaires et sa bibliothèque de sa double fidélité à la chrétienté dans sa pureté doctrinale et à la culture arabe dans sa perfection classique. Parmi les gens qui venaient tous les ans au Caire pour assister au dialogue, il y avait beaucoup d'Européens et puis même des chefs al-Azhar, des Paranawati et des grandes de l'Égypte. Le centre d'études Dar es Salaam, à partir de 1944, il entre dans l'association des Ikhwan al-Safa. Ikhwan al-Safa, c'est un groupe de recherche islamo-chrétien. En 1913, Massignon édite les Tawassin, texte arabe et traduction persane à partir d'un manuscrit de Constantinople et de Londres. Ce livre est l'unique œuvre de Hallaj qui nous soit parvenue en dehors de son diwan, de son recueil. Il s'agit de son testament philosophique de Hallaj, qu'il a rédigé peu de temps avant son exécution.
Entre lui, Massignon et Hallej s'est créée une relation profonde et vivante où Massignon a engagé toute sa personne, se consacrant à la vie et à l'œuvre de ce personnage soufi, théosophique, s'identifiant à lui et ne cessant de rechercher ses traces toute sa vie. C'est une citation. Hallej part au-delà des frontières, au-delà de la communauté musulmane. C'est à toute l'humanité qu'il pense pour lui communiquer ce curieux désir de Dieu. Massignon achève en 1914 sa thèse principale, intitulée La passion de Hussein ibn Mansour Hallej, martyr mystique de l'islam, exécuté à Bagdad le 26 mars 1922. Étude d'histoire religieuse. La soutenance aura lieu en 22, en même temps que sa deuxième thèse complémentaire, Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, qui sera publiée à Paris à la même année, une nouvelle édition revue et considérablement augmentée en 1954. Ce travail redonne vie à la philologie et utilise des textes spécifiques pour comprendre une période et par conséquent une culture. Il souligne également la formation et le caractère arabe et coranique des termes du soufisme. Massignon présente l'originalité pure du mysticisme islamique, fondé sur le dépouillement, à partir du lexique spécial aux mystiques musulmans des 3 premiers siècles. De nombreux extraits traduits de manuscrits nous livrent la physionomie exacte de grands esprits comme Hassan el-Basri et al-Muhasibi. Des noms d'auteurs, des termes techniques et un commentaire mystique du Coran dû à Al-Hallej, qui apporte un éclairage sur le mode de méditation de cette époque. Il étudie également les débuts du développement de la théologie, de la loi et du mysticisme musulman. Dans une description du milieu bagdadien à la période abbasside, il fait revivre et décrit avec beaucoup de détails une ville médiévale. Massignon consacre de longues années à la rédaction de sa thèse, qui témoigne d'une grande rigueur scientifique et d'un souci exemplaire d'objectivité pour une matière aussi délicate et sensible que la mystique, au sens large, la mystique musulmane en particulier. De 1919 à 1924, il est nommé professeur suppléant au Collège de France à la chaire de sociologie musulmane. Il en sera le titulaire de 26 à 1954. Il publie de 23 à 1954 l'annuaire du monde musulman. En 1924, il est élu membre étranger de la Royal Asiatic Society de Londres et de l'Académie des sciences de Leningrad. Il rencontre Gandhi le 5 décembre. En 1932, et devient tertiaire franciscain sous le nom d'Abraham. Par la suite, il sera membre de nombreuses autres académies, Suède, Danemark, Hollande, Belgique, Syrie, Irak, Iran. En 1933, Massignon est nommé membre de l'Académie de langue arabe du Caire, soit quelques mois seulement après sa création en 1932. Participant chaque année pendant 1 mois à ses travaux sur le dictionnaire de la langue arabe. Dans les appels de l'Orient, le cahier du mois de 9-10 de 1925, en tant qu'orientaliste, la réponse de Massignon sur la question suivante: quel est le domaine art, lettres, philosophie dans lequel cette influence vous semble devoir donner des résultats particulièrement féconds? Massignon dit: le véritable orientalisme qui n'a pas encore acquis droit de cité dans notre grande presse établit d'abord que les vieilles civilisations des nations orientales furent très supérieures à leur état présent. Ensuite, que tous les modes d'expression classiques défaillent irrémédiablement, faute d'instruments linguistiques et graphiques robustes, aptes à les défendre contre la concurrence des outils de pensée européens. Il n'y a donc plus de nouveautés, en fait d'idées, à recueillir chez les orientaux,
Existe-t-il d'ailleurs pour nous, hommes, un nombre indéfini de combinaisons intellectuelles possibles? Non, et la plupart des originalités si attachantes au Vieil Orient peuvent se réduire, moyennant une table de transposition convenable, à une présentation structurelle différente de concepts partout semblables dont la liste fut dressée chez nous dès l'Antiquité gréco-romaine. Ce qui subsiste de précieux et de rare en Orient, ce sont les hommes. C'est une réserve naïve de jeunesse, désir de science, respect de la nature et de la raison, une grâce qui s'ignore, et que nous n'avons pas encore su en faire sourdre. Quel viatique d'ailleurs donnons-nous à nos jeunes étudiants orientaux, si nombreux à Paris depuis la guerre quand ils repartent de Chine? Je laisse le reste parce que c'est long. En 1931, il publie Diwan al-Hallaj, c'est le recueil de Hallaj, puis réédite en 1936 avec Paul Cross en arabe, avec traduction française, Akhbar al-Hallaj, texte ancien relatif à la prédication et au supplice du mystique musulman. En 1929, il fonde à Paris l'Institut des études islamiques et de 1933 à 1954, il est directeur d'études de l'École pratique des hautes études, section des sciences religieuses. Il préside de 1945 à 1954 le jury d'agrégation d'arabe. En 1947, il fonde avec André Peretti et Jean Sel le comité chrétien d'entente France-Islam et préside l'Institut des études iraniennes. Il est membre de la commission des musées nationaux de 1947 à 1962. La deuxième partie, c'est la conversion de Massimo et son application dans le dialogue des religions. Entre la rencontre de Hallaj qui a eu lieu au Caire et sa conversion qui s'est effectuée en Irak, une étape importante sera, qu'il appelle lui, visitation de l'étranger. Au jeune archéologue, au retour de l'expédition de Bagdad, il est pris dans une émeute, capturé et soupçonné d'espionnage, arrêté et détenu pieds et poings liés après 2 tentatives d'évasion et une tentative de suicide. Il demeure dans l'incertitude quant à son avenir. Il toucha le fond du désespoir, impossibilité du dialogue avec ses gardiens, impossibilité de fuir dans la vie ou dans la mort. Libéré sur l'intervention de ses amis arabes, la famille El-Eloussi, dont il se souviendra de leur hospitalité et du droit de l'hôte dans la tradition islamique qu'il adoptera jusqu'à la fin de sa vie. S'amorce alors, pour ce grand savant islamologue et intellectuel engagé au service de la paix, une réelle passion pour la rencontre du christianisme et de l'islam en se référant à Abraham. Cette expérience douloureuse sera la première étape qui bouleversera son existence et qu'il appela la visitation de l'étranger. Massignon dit, peu après le coup de couteau manqué, j'avais subi un autre coup, intérieur, inouï, suppliciant, surnaturel, indicible, comme une brûlure du cœur au centre, comme un écartèlement de mes idées, l'intelligence se voyant rouler sur la roue de tous ses propres jugements passés, frappée par chacune de mes condamnations qu'elle avait si libéralement portées sur autrui. Cette nuit de mai, il prie pour la première fois en arabe. Il dit « Je me rappelle ma première prière en prison, quand j'étais lié et que je n'avais même plus rien à moi, sur moi, j'ai parlé en arabe à Dieu. » Cette langue dont il dira « Moi-même, je l'aime parce qu'elle m'a ramené au Christ. » C'est dans ce climat spirituel
qu'il a compris le sens religieux de la langue arabe et de l'hospitalité. C'est aussi dans ce contexte dramatique qu'a eu lieu la visitation de l'étranger. Il nous faut signaler que Massignon a longtemps gardé le silence sur les circonstances de sa conversion. Voici le récit que Massignon nous fait de la première visitation du 3 mai 1908. L'étranger qui m'a visité un soir de mai devant le Tag sur le Tigre, dans la cabine de ma prison et la corde serrée, après 2 essais d'évasion, est entré toute porte close. Il a pris feu de mon cœur, que mon couteau avait manqué, cautérisant mon désespoir qu'il fondait comme la phosphorescence d'un poisson montant du fond des eaux abyssales. Mon miroir intérieur me l'avait décelé, masqué sous mes propres traits, explorateur fourbu de sa chevauchée au désert, trahi aux yeux de ses hôtes par son attirail de cambrioleur scientifique camouflage d'espion, avant que mon miroir s'obscurcisse devant son incendie, aucun nom ne subsista dans ma mémoire, pas même le mien, qui put être crié, pour me délivrer de son stratagème et m'évader de son piège. Plus rien, sauf l'aveu de son écellement sacré, reconnaissance de mon indignité originelle, l'un seul diaphane de l'entre nous deux, voile impalpablement féminin du silence qui le désarme et qui s'irise de sa venue sous sa parole créatrice. L'étranger qui m'a pris tel quel au jour de sa colère, inerte dans sa main, comme le jet court des sables, a bouleversé petit à petit tous mes réflexes acquis, toutes mes précautions et mon respect humain. Par un renversement des valeurs, il a transmué ma tranquillité relative de possédant aux misères de pauvresse. Par un retournement finaliste des effets vers les causes, des intersignes vers les archétypes, tels que la plupart des hommes ne le réalisent qu'en mourant. Et cela m'est une excuse si je ne propose plus ici de chercher dans les biographies des mystiques un vocabulaire technique d'ersatz pour entrer en présence de celui qu'aucun mystique non a priori n'ose évoquer, ni toi, ni moi, ni lui, ni nous. Et si je transcris simplement un cri imparfait, certes, mais poignant de Rumi, Rumi c'est un grand mystique musulman aussi, où le désir divin, essentiel, insatiable et transfigurant, jaillit du tréfonds de notre adoration silencieuse et nue la nuit. Ce quelqu'un dont la beauté rendit jaloux les anges est venu au petit jour, il a regardé dans mon cœur, il pleurait et je pleurais jusqu'à la venue de l'aube, puis il m'a demandé de nous deux, dis qui est l'amant. Quatre jours plus tard, à Bagdad, dans la nuit du 7 mai au 8 mai, commence la seconde étape. Malade, Massignon perd conscience. Lorsqu'il revient à lui, il n'est plus prisonnier, il a été sauvé par ses hôtes, à leur risque et péril. Il se retrouve alors à l'hôpital, et la première chose qui lui vient aux oreilles, c'est le murmure des litanies de ses amis musulmans qui priaient pour lui. Il redoutait de le voir mourir. Ce fut là un signe de grâce et d'espérance. Ainsi se forment dès 1908 les thèmes d'hospitalité, de substitution, de compassion et de dialogue qui seront à la base de son message spirituel. Arrivé à Alep le soir du 24 juin 1908, il débute une autre étape de sa conversion. En remontant dans sa chambre après dîner pour dormir, il ouvre la porte. Il cite
Sensation déchirante soudaine de la présence de Dieu, non plus juge, mais Père, une miséricorde débordante, inondant l'enfant prodigue. Je ferme doucement la porte à clé et m'étends à terre, sur le carreau, pleurant enfin ma première prière, après 5 ans de sécheresse de cœur toute la nuit. Plus tard, c'est l'expérience de l'Église par l'intermédiaire d'un religieux carme arabe, le père Anastase, qui l'accompagnait dans le train entre Alab et Baalabek. Massignon prend conscience de la nécessité de s'attacher à l'Église par l'intermédiaire d'un religieux. Pardon, parce que j'ai mal aux yeux, c'est pour cela. La nécessité de s'attacher à l'Église et lui demande de recevoir sa confession le 25 juin. Il dit alors, le lendemain à Baalabek, après le saint sacrifice, au lever du soleil, j'avais le cœur rénové et les yeux frais, comme un enfant, et ce fut vraiment l'aube d'une vie nouvelle. Ce 25 juin 1908, il comprit que le premier substitué, c'est Jésus, et que son amour tire le monde à lui. Massignon arrive en France le 25 juillet. Il fait acte de donation à Dieu dans la compassion de Marie. Désormais, il sera le pèlerin de la compassion et du dialogue. En reconnaissance de l'hospitalité que des musulmans lui avaient offert pour sauver sa vie, et s'inspirant de Hallej, qui entre en otage dans la communauté, lui, Massignon, par sa découverte personnelle de Hallej, jette un pont nouveau entre croyants d'Orient et d'Occident. Animé par l'hospitalité sacrée rencontrée entre terres d'islam, dans un esprit de recherche œcuménique, il met en valeur la vocation abrahamique de l'islam. Il voit en elle la source de la foi des 3 religions monothéistes. Il développe une méditation imprégnée par sa foi, sans pour autant oublier que c'est grâce à l'islam qu'il rencontra Dieu. Il découvre en Abraham l'hôte suprême, réalisant ainsi que la voie vers Dieu est l'hospitalité, vertu primordiale, cette hospitalité d'Abraham pour accueillir Dieu, et il y voit l'anticipation du fiat de Marie. Pour lui, Abraham, dans son abandon total à Dieu, est comparable à l'attitude de Marie accueillant le Fils de Dieu. Abraham n'a-t-il pas reçu les hôtes de Dieu? Cette hospitalité d'Abraham envers ses hôtes, Massignon la fera sienne. La philoxénie de Montbré est en effet le symbole de la rencontre avec le sacré. Lui, Massignon, avait retrouvé le sens du sacré dans l'hospitalité manifestée envers l'étranger. Avec Abraham, la fraternité et promesse faite à l'humanité tout entière, Massignon fait ressortir dans son œuvre comme dans sa vie, toujours se référant au père du monothéisme, la double dimension politique et sacrée, qui n'est pas souvent reconnue ni comprise. Le rapport entre le respect de la personne humaine et le droit d'asile prend chez lui un aspect spirituel. Par ses positions politiques et sociales en faveur de l'opprimé et pour établir la fraternité universelle, il démontre que le lieu saint appartient à l'humanité entière. Il développe un parallélisme entre Marie juive, vénérée par l'islam, le christianisme et la Terre sainte. Celle-ci est à ses yeux comme une ligne de fête et non pas de partage qui attire les pèlerins cherchant justice sur les hauts lieux de Palestine. Selon Massignon, si on refuse l'accueil de l'étranger, c'est Dieu lui-même qui est rejeté, car notre monde a oublié la promesse du Fils et au-delà, il a oublié le caractère sacré de l'hospitalité.
il a su être contemplatif au cœur du monde, chrétien engagé, infatigable pèlerin sur le chemin des hommes, ravagé, brûlé au feu de l'amour divin, héros de justice auprès des plus petits, des exclus, en quête de l'unique nécessaire et assoiffé d'absolu à faire partager. C'est en 1934 que Massignon retrouve au Caire Marie Cahill et ils fondent ensemble Adamiette, la substitution, Badaliya, une petite sodalité de prière chrétienne, de rite oriental. La Badaliya dérive du terme arabe Badal, pluriel Abdal. Massignon retrouvait les thèmes connus de la mystique musulmane. Des traditions enseignent que le monde doit son salut à la présence des Abdel. Abraham serait le premier de ces saints. Il prend exemple sur le phénomène de substitution en islam, le fait de faire le pèlerinage à la Mecque à la place d'un autre, ou encore l'attitude de personnes qui sont offertes en rançon pour sauver la communauté, Fatima, fille du prophète, et Hallej. Massignon transforme sa reconnaissance envers l'islam en substitution. La réflexion de Massignon est originale. Sa reconnaissance envers l'islam s'est transformée en substitution, intercession, configuration au Christ. L'attitude spirituelle de Massignon vis-à-vis de l'islam se nourrit des exemples d'Abraham et de François d'Assise, qui ont l'un et l'autre vécu de manière originale l'hospitalité à l'épreuve sacrificielle. François d'Assise est un témoin de l'adhésion spirituelle à la passion du Christ. Il avait proposé pendant la croisade la substitution des chrétiens aux musulmans pour leur montrer le vrai visage du Christ. Selon Massignon et les quelques fidèles regroupés autour de lui, il s'agissait d'abord de vivre dans l'axe de l'autre, du musulman. On ne sauve les hommes qu'en entrant dans l'axe de leur naissance, dit-il, dans le salut de l'islam. En 1947, il proposait aux Badaliotes de se mettre à la place les uns des autres dans l'esprit des 5 piliers de la foi musulmane, témoignage pour la vérité et la justice, prière au Dieu d'Abraham, Père commun des monothéistes, jeûne en commun, aumône, au nom de l'hospitalité sacrée, pèlerinage commun des chrétiens et des musulmans, et visite des temples. Ils partageaient aussi avec les musulmans leur espoir en la descente de la divine miséricorde, la nuit du destin, Laylat al-Adr. Car son engagement politique est profondément ancré dans sa vision de l'islam et marqué par sa spiritualité de la compassion-substitution. En définitive, Massignon se réfère à la vie du Christ, otage volontaire dans l'humanité. Il a vécu l'hospitalité, l'intercession à l'épreuve sacrificielle pour faire de l'homme un Dieu. Vivre la substitution telle que Marie Cahill et Massignon l'ont proposée est donc une réalité authentiquement chrétienne. Ce dernier a vécu la Badaliya comme un des fondements spirituels de la ligne franciscaine, dans la ligne franciscaine. Une concrétisation temporelle de la Badaliya, celle-ci est l'acte de donation à Dieu, sont approuvés par le pape Pie XI, le 8-7-34, le 25-4-43, les premiers statuts de la Badaliya sont remis à 12 personnes, le 6-1-47, Monseigneur Medawar accorde l'imprimature au tract de la Badaliya. C'est avec les membres de la Badaliya qu'il tente de sortir de la scène les corps des Algériens tués par la police française en 1961, afin de leur donner des obsèques convenables
selon le rite musulman. C'est dans la dimension œcuménique laissée aux générations présentes et futures que Massignon prononce cette étonnante intervention à la Sorbonne le 19 mars 1959, intitulée, je cite, « Toute une vie avec un frère parti au désert ». C'est l'une de ces dernières grandes interventions en public. Une fois de plus, tout en assurant pleinement l'héritage du père de Foucault,